Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, mardi 10 décembre, soyez les bienvenus dans le journal de Puissance Télévision. Et à la une ce soir, le conseil municipal des enfants se fait entendre dans les communes de Savonnières-en-Perthois et de Brillon-en-Barrois. Reportage dans cette édition. La boutique Homer Phone Reports se fête ses 1 an, retour sur cet anniversaire un peu spécial. Et puis nous partirons du côté de Bar-le-Duc où, comme chaque année, la Saint-Nicolas était célébrée. Mais avant de commencer cette édition, revenons quelques instants sur le mouvement de grève qui s'est poursuivi aujourd'hui. À Saint-Dizier, depuis ce matin, 9h, ils se sont rassemblés au rond-point du chêne Saint-Amand. Puis une nouvelle manifestation avait lieu au départ de l'hôtel de ville, aujourd'hui à 17h. Je vous propose de faire le point auprès des grévistes au micro de Julien Carré. On mobilise encore aujourd'hui pour toujours les mêmes problèmes, il n'y a pas de résultat. Et tout le temps qu'il n'aura pas donné ce qu'il veut faire demain, à mon avis, ça bougera peut-être plus jeudi parce qu'il va nous donner des trucs, ses trucs à lui, quoi, ses arguments. Et nous, on aura peut-être d'autres arguments à mettre contre lui, quoi. Je veux défendre aussi les droits des retraités et de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce qu'on n'est pas là que pour nous, on est là aussi pour les jeunes et pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, parce que pour l'instant, ça va plutôt vers le bas. Et on n'est pas d'accord. Dans les mairies de Savonnières-en-Perthois et de Brillon-en-Barrois, une fois par mois, les élus municipaux cèdent leur place aux enfants pour un conseil municipal. Une réunion qui, vous allez le voir, se fait comme pour les grands. Nicolas Fontaine et Victor Derès. Les enfants ne manquent pas d'idées. Dans les communes de Savonnières-en-Perthois et de Brillon-en-Barrois dans la Meuse, on l'a bien compris, avec leur conseil municipal des enfants. Un jeudi par mois à Savonnières, monsieur le maire ouvre sa salle du conseil municipal à des collaborateurs pas comme les autres. Ils ont maximum 14 ans, mais détrompez-vous, ils font tout comme les grands. On fait un ordre du jour, on reprend un peu la séance d'avant, et puis après on regarde ce qui a été fait, pas fait. Et puis en fonction de l'ordre du jour, on fait comme ce soir on a fait, on débat. Le travail d'équipe, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure de vivre ensemble, c'est vraiment le travail d'équipe. Les sujets de la commune sont balayés, concours de la plus belle décoration de maison pour Noël, écriture du discours pour les vœux du maire, ou encore dernière question sur l'organisation d'une visite du Sénat dans les prochains mois. Les 7 enfants se retrouvent très assidus et impliqués dans leurs nouvelles fonctions, et n'ont pas hésité à enfiler l'écharpe de conseiller municipal. Moi, il y avait mon grand-père qui en faisait partie avant dans le temps, donc des fois il me racontait ce qu'il faisait, donc ça m'a incité à voir comment c'était. Savoir un peu en avance les nouveautés qu'il allait avoir dans le village. À Savonnières, ce conseil municipal des enfants vieux de 3 ans a déjà porté ses fruits avec de nombreux projets auxquels monsieur le maire l'avoue, n'y avait pas pensé. Pour avoir un regard un peu différent sur la vie municipale, on pourrait considérer le regard des enfants est un peu naïf, mais je trouve qu'il est très juste. Parmi ces projets, il y en a un qui fait la fierté du conseil municipal, l'abribus, transformé désormais en galerie d'art grâce aux petites mains des enfants. On a mis des affiches avec des peintres et des peintures qu'ils avaient faites. On a mis un banc dedans, en bois, et puis qui ressemblait à un canapé. Et du coup, voilà. Une initiative qui a forcément donné des idées à d'autres villages de la Codécom Porte de Meuse. À Brillon-en-Barrois, l'ambiance est studieuse en ce vendredi soir. Moi-même, quand j'étais enfant, j'ai fait partie d'un conseil municipal des jeunes à Bar-le-Duc. Donc c'est une expérience qui m'a plu. Et quand j'ai été élu maire, ça m'a trotté un petit peu quand même dans la tête. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est que j'ai beaucoup discuté avec mon ami et collègue, M. Peterman, qui est maire de Savonnières et qui avait mis en place donc un conseil municipal des enfants à Savonnières. Ça marchait bien. Et je me suis dit, il y a pas mal d'enfants à Brillon qui, je pense, seraient intéressés. Tentons, lançons la chose. Et puis aussitôt, il y a eu beaucoup d'inscrits, effectivement, des jeunes qui se sont portés volontaires. Même ferveur chez les enfants brionnais qui ne prennent pas cette mission à la légère. Et je me suis inscrite parce que j'avais envie de représenter mon village et de représenter tous les enfants.
Et j'avais envie de voir comment ça se passait aussi dans un conseil municipal. C'est un moyen concret pour ces écoliers et ces collégiens de découvrir les différents principes de la démocratie, loin des cours d'éducation civique. J'ai découvert comment voter les lois, que c'était pas toujours facile de prendre une décision, parce qu'il y a beaucoup de désaccords la plupart du temps. On travaille beaucoup et après, monsieur le maire en parle aussi avec le conseil municipal et la plupart des idées que nous avons est approuvée après. Ça dépend, des fois on n'est pas du tout d'accord et voilà, mais c'est vrai que on arrive toujours à trouver quelque chose où on est tous d'accord au final. Ils apprennent à nuancer un peu leurs propos, ils apprennent à dire bon, on va trouver un truc qui va devoir peut-être plaire à tout le monde. C'est pas ce que je voulais, mais c'est ce que l'ensemble veut, donc c'est pas si mal. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Les projets ne manquent pas, amélioration de l'aire de jeu, cause environnementale avec le ramassage des mégots devant l'école, ou encore la sécurité routière, une des grandes problématiques du village traversé par une route très fréquentée. On va remettre des tables, des bancs et des poubelles pour que les gens respectent plus l'environnement. Et après là, on travaille sur trois gros projets, on va dire. C'est de moins polluer la nature et après, on a le projet d'un clip pour que les voitures roulent moins vite sur la route. Alors c'est un clip qui va nous montrer nous, pour la plupart, et on va expliquer qu'est-ce qui nous fait peur et qu'est-ce que l'on propose pour arranger ce qui se passe. Un moyen aussi d'impliquer les enfants dans la vie de leur village, d'autant plus qu'ils le font avec beaucoup de sérieux et sont très attentifs aux moindres détails. Et on peut voir d'autres choses qu'eux ne voient pas, par exemple le matin quand on va à l'école ou quand on va jouer à l'aire de jeu, c'est pas les parents qui vont jouer, mais oui, on a un autre regard peut-être par rapport aux adultes et c'est ça je pense qui est bien. Une belle initiative qui fera peut-être de ces jeunes Meusiens nos maires de demain. Omer avait le sourire vendredi dernier puisqu'il fêtait les 1 an de sa boutique de réparation et de vente de téléphones Omer Phone Reparts. Pour l'occasion, il a invité la vedette Passepartout pour un instant de convivialité et de fête avec ses clients. Le 8 décembre 2018, Omer Mercinli ouvrait les portes de son magasin Omer Phone Reparts. Ce jeune entrepreneur de 23 ans s'est lancé dans la réparation de téléphones il y a quelques années en parallèle de ses études. Il a d'abord commencé à travailler chez lui, puis ensuite il a décidé de s'installer dans le centre-ville Bragard et ce fut un changement radical. L'ampleur du magasin est tout autre dans la mesure où il y a beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'exigences et plus de choses à avoir, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, qu'en étant à la maison. Cela fait désormais 1 an qu'il est implanté au cœur de Saint-Dizier et son activité s'est intensifiée notamment avec la vente de téléphones et d'accessoires, un travail dont il est fier. Pour moi, c'est beaucoup d'émotions dans la mesure où c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts au quotidien. Surtout en étant jeune, à 22-23 ans, disons que c'est très compliqué. On est obligé de travailler matin, jour et nuit pour répondre à la demande des clients. Donc disons que oui, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'émotions pour moi d'en arriver à là et dire qu'on va continuer et qu'on sera présent sur les années suivantes. Afin de fêter les 1 an du magasin comme il se doit, Omer a fait venir le célèbre personnage de l'émission de Fort Boyard, Passepartout. Au cours de cet événement, ce dernier a proposé un concert avec sa célèbre chanson, bien connue du public, « Je suis Passepartout ». Je suis Passepartout, vous êtes super. 1, 2, 1, 2, 3. J'en suis très fier d'être là ce soir à Saint-Dizier, chez Omer bien sûr, qui m'a invité ce soir à son magasin. Et de retrouver le public, j'ai fait un petit spectacle, on a passé un bon moment. Suite à cet intermède musical, s'en est suivi d'une séance de dédicace, un moment de partage avec les fidèles de l'émission. Tu l'avais vu dans Fort Boyard, Passepartout ? Oui. Et du coup, t'es contente de le voir là ? Oui. Puisque ça fait 30 ans que je participe à Fort Boyard, et c'est vrai que le public il est toujours là au rendez-vous, tous les samedis soirs, et c'est super. Cette soirée conviviale aura réuni près de 150 personnes, tous venus souhaiter un bon anniversaire à Omer Phone Reparts. Ce dimanche avait lieu la traditionnelle Saint-Nicolas à Bar-le-Duc. Pour l'occasion, nous sommes entrés dans les coulisses de cette fête. Un reportage signé Julien Carré, Nicolas Fontaine et Jérémy Vitry. Il est 13h30 ce dimanche au centre technique municipal de Bar-le-Duc. Dominique et ses hommes sont tous réunis pour un dernier briefing. En effet, dans quelques heures, le défilé de la Saint-Nicolas déambulera dans les rues de la cité des Ducs. Dominique distribue les plans et donne les dernières consignes.
Ça, c'est rue du Bagne, Fulpin. La Fulpin. En haut de l'avenue du Château. Bah oui, ça c'est le musée. Là c'est le musée, là c'est la descente de Fulpin. Là t'as l'avenue du Château. À chaque fois, il faut toujours les renvoyer vers le haut. Il faut qu'ils repartent vers le haut. Et là, j'ai rajouté des barrières ici. Il faudra que quelqu'un se mette là pour les renvoyer sur Moulotte dans le sens interdit. D'accord, ça marche? Ouais, ça marche. On est bon? Cette année, pour les agents techniques, cette mise en place est marquée par un événement particulier, le départ de l'un des leurs. Viens voir grand-père, je suis en train de dire que c'était ta dernière. Alors je voulais quand même que tu sois un tout petit peu à l'honneur. Et après ça finit. Après il s'en va donc voilà. Sa dernière c'était vendredi, ça fait 26 ans qu'on bosse ensemble, tous les deux, donc voilà. Voilà, il y a quand même quelque chose de plus en fait. Il y aura un jeune pour reprendre. Il en faut 2-3 qu'il a dit. Il en faut 2-3 pour remplacer, c'est ça. Donc voilà, je voulais quand même qu'on lui fasse une petite parenthèse. Bien terminé, tu le sais, Nicolas. Ça y est, c'est parti, chacun rejoint son lieu de blocage. En effet, leur mission aujourd'hui, verrouiller les rues du centre-ville et les rendre totalement hermétiques à toute circulation de véhicules. Des mesures de sécurité pour éviter tout incident. Chacun va aller sur son secteur, on va déjà mettre tout ce qui est barriérage pour pouvoir dévier déjà la circulation. Le temps qu'ils mettent les plots en place en fait, parce qu'il faut quand même un peu de temps avec les engins. Et après on ferme, on se donne à peu près une demi-heure pour rendre à peu près hermétique, voire une heure. À 15 heures, il faut que tout soit vraiment fermé, saturé. Sur le terrain, Dominique vérifie que toutes les rues indiquées soient bien inaccessibles. Donc une fois qu'il y a les plots, avant si vous voulez on mettait que des barrières avec des agents, avec la préfecture et puis tous les problèmes qu'il y a eu on met des plots. Avant on se faisait un peu massacrer quand on était aux barrières, tout le monde voulait rentrer. Maintenant avec les plots, il n'y a plus personne, ils ne discutent pas puis ils ne peuvent pas passer. Voilà, comme ça on est vraiment pas embêtés quoi. Depuis quelques semaines, les riverains des rues provisoirement bloquées ont été prévenus que la zone délimitée doit être vide de tout véhicule, mais tous n'ont pas respecté la consigne. C'est pour cela que la police municipale intervient. En effet, les véhicules encore stationnés après le bouclage doivent être emmenés en fourrière. Donc le véhicule est pris en charge, il part après à la fourrière qui est située à Molan. Par contre, le seul inconvénient, c'est que la fourrière elle est située à plus de 10 km de Bar-le-Duc. Voilà, c'est le seul inconvénient. Mais on n'a jamais eu de récalcitrant là-dessus. Voilà. Avec le contexte d'aujourd'hui, la présence, l'affluence de personnes qu'il va y avoir aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des véhicules dans le périmètre de la manifestation. Voilà, c'est tout. Pour Dominique, il est l'heure des dernières vérifications. Le départ du cortège est prévu dans moins d'une heure. « 16h30, les chars arrivent un par un et se placent dans le cortège suivant leur ordre de départ. Au total, 5 chars sont présents, celui de Finvel, Béonne, Longeville-en-Barrois, Nèvres-Rosières et le tout nouveau char du Saint-Nicolas, élaboré par le chantier d'insertion du CIAS, le Silo. Monsieur Bourg-Thierry et moi-même avons pris la conception sur ordinateur. Et à partir de là, on a fait des esquisses, ceci, cela, et puis on a tracé ça sur les feuilles de contreplaqué, puis voilà ce qui est réalisé. Voilà. On a commencé mi-octobre, fin octobre plutôt, fin octobre. Et avec en moyenne 3 agents par jour, on a réussi à le terminer il y a 15 jours. Malgré une forte pluie, le défilé commence. Les chars s'illuminent et se mettent en route direction l'hôtel de ville en longeant le boulevard La Rochelle. Lors de ce défilé, l'ambiance musicale est assurée par l'harmonie municipale de Bar-le-Duc, la fanfare du cercle des 17 de Vitry-le-François, ainsi que la compagnie Moss Drums, pour qui les percussions n'ont aucun secret. Le public venu nombreux a pu admirer ces grandes silhouettes blanches perchées sur des échasses, mais également des poissons volants. Mais les deux personnages tant attendus de ce défilé sont bien évidemment le terrible Père Fouettard et le célèbre saint patron de Lorraine, le Saint-Nicolas. Tout au long du défilé, du haut de son char, Saint-Nicolas a pointé son doigt vers le ciel pour que la pluie cesse de tomber, et c'est une mission accomplie. Mais le saint patron de Lorraine n'est pas seul sur son char, en effet, 3 chanceux ont participé au défilé, les 3 gagnants du concours de dessin. Et qu'est-ce que ça fait d'être sur le Saint-Nicolas? Ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que c'est la première fois. Il représentait quoi ce dessin? C'était le Saint-Nicolas
avec des maisons et son âne. Et toi, tu es contente d'être ici avec le Saint-Nicolas? Oui. T'as eu des bonbons? Oui. Pour clôturer cet événement, le Saint-Nicolas ainsi que le Père Fouettard sont montés sur le balcon de la mairie afin d'illuminer le ciel avec des étoiles de toutes les couleurs grâce à ce feu d'artifice. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.